Très clairement, les gens ont peur aujourd'hui. Les gens ont peur à cause des bruits de manifestations, à cause des précédents électoraux, comme l'a rappelé M. Marius Komoué, à cause d'un certain nombre de choses. Les gens ont peur. On voit que les soirs, les gens rentrent très tôt, il y a des rafles, etc. Donc, finalement, ce communiqué est fait pour nous rassurer, mais on ne l'est pas forcément. Très bien. Nouvelle polémique en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, à travers le Conseil de sécurité nationale, vient d'interdire la marche annoncée par l'opposition. Décision légale ou dérive autoritaire? Quelles conséquences pour la démocratie ivoirienne? L'opposition peut-elle encore se faire entendre? Nos débatteurs analysent cette sortie du président de la République à travers un communiqué officiel. Suivons ensemble. Monsieur Komoué Marius, commençons avec vous. Quel commentaire justement du fond, du Conseil national de sécurité? Regardons le timing et le meeting qui était prévu. Alors, si vous m'invitez à aller dans le fond, je pourrais dire tout simplement qu'au regard de l'histoire des élections en Côte d'Ivoire, entachée par un certain nombre de violences politiques, cela depuis 1995, rappelez-vous, boycott des élections par l'opposition au régime du président Bédié, en réponse donc à l'adoption du nouveau code électoral. En 2000, victoire de Laurent Gbagbo, contestée par le président Gueye qui assurait donc la présidente de la junte militaire au pouvoir. Début de grandes émeutes menées par les partisans de Laurent Gbagbo, découverte d'un charnier à Yopougon. Et puis en décembre 2010, eh bien, encore des violences électorales, après donc que M. Alassane Ouattara soit déclaré vainqueur de cette élection par la CEI, la Commission électorale indépendante, avec 54,1% des voix. Le Conseil constitutionnel invalide les résultats de la CEI et déclare Laurent Gbagbo vainqueur à l'élection présidentielle avec 51,45% des voix. L'ONU valide la victoire de Ouattara, l'Union africaine, la CEDEAO prennent également position pour Alassane Ouattara et avalise une médiation dirigée par Thabo Mbeki. Au final, l'un mis dans l'autre. Pourquoi se faire ce rappel? Oui, je fais ce rappel parce que la dernière a été la plus grande crise politique que ce pays a connue après une élection présidentielle, celle de 2010, avec plus de 3000 morts. Et donc, c'est en prévision de tout cela que le Conseil national de la sécurité, en se réunissant, a bien voulu justement décider que toutes les manifestations publiques, que dis-je, toutes les manifestations, oui, publiques, sur la voie publique également, en vue de contester une décision du Conseil constitutionnel qui, vous l'avez dit, et le communiqué du Conseil l'atteste aisément, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Et si nous sommes respectueux de nos lois, si nous respectons nos institutions, comme l'avait souligné, par exemple, l'un des candidats dont la candidature n'avait pas été validée par le Conseil constitutionnel, qui n'est autre que M. Laurent Gbagbo, devant la Cour pénale internationale, parce qu'il a dit, c'est parce que je respecte les lois de mon pays que je me retrouve à la Cour pénale internationale. Et donc, si nous respectons effectivement nos lois, si nous sommes soucieux du respect de nos institutions, nous devrons comprendre que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toute personnalité politique, à tout individu, à toute institution, y compris les forces militaires et autres, paramilitaires, et en tout cas, aucune personnalité dans ce pays ne devrait faire l'objet ou ne devrait susciter encore une fois des contestations d'une décision du Conseil constitutionnel, quand on sait qu'au regard de l'histoire que je viens d'évoquer, eh bien, les contestations ont toujours engendré des multitudes de morts, dont les plus tragiques ont été celles de 2010 à la suite de l'élection présidentielle qui a vu donc la victoire du président Alassane Ouattara. Oui. Gandhi Koué, réaction? Bon, Christelle, je suis d'abord content, heureux en fait avec ce communiqué du Conseil national de sécurité. Le gouvernement a anticipé et il a juste fait un rappel pour dire en fait que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont sujettes d'aucun recours. Et tout à l'heure, vous l'avez vu à travers le communiqué des députés des directions du Front commun,
il n'y a vraiment pas péril à la demeure, puisque ça ne peut pas empiéter sur la marche du 4, dans la mesure où la marche du 4 a un objectif précis. Ce n'est pas pour venir contester la décision du Conseil constitutionnel, la décision du 8. Mais il faut rappeler que concernant le Conseil national de sécurité, je pense que c'est un communiqué rassurant et c'est un communiqué de rappel. Puisque vous savez que dans notre pays, la loi est claire. Quand on donne une décision du Conseil, qu'on soit d'accord ou pas, il faut pouvoir l'accepter. Je comprends. En fait, aujourd'hui, on a quelques petits soucis, quelques contestations, parce que dans un passé récent, on a vu la décision du Conseil constitutionnel avec Paul Yao Paul Ndré qui a été contestée par aujourd'hui les forces aujourd'hui qui donnent, les forces qui sont devenues des censeurs. Bon. Je pense que les choses ont évolué. Ce qu'on peut demander, c'est que tout le monde puisse respecter une décision qui s'applique à tous, comme le précise la Constitution. Donc, pour ma part... Pour vous, le communiqué donc, du Conseil national de sécurité ne concerne pas l'activité du 4 prévue par la délégation puisque le Conseil national de sécurité, il est clair. Tel que vous avez compris il est clair, il est précis. Il dit toute manifestation publique et les sittings, les meetings qui ont pour objectif, qui visent à contester la décision du Conseil constitutionnel. Là n'est pas le cas concernant le Front commun, parce que la décision est déjà claire, il n'y a plus de recours. Très bien. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le Front commun qui fait une chose, un communiqué, qui dit et qui précise que nous n'avons rien à voir, c'est pas pour contester, mais nous voulons juste qu'il y ait un dialogue avec les autorités. Donc je pense que de part et d'autre, les deux communiqués sont clairs et précis. Très bien. On va écouter notre invité. Comment est-ce que vous comprenez, vous appréciez le communiqué du Conseil national de sécurité et ensuite la réaction avec le communiqué du PPACI? Merci du moins beaucoup. du Front commun, on va dire. De deux choses l'une. Tout État qui se veut de droit est gouverné par des lois. Et tout citoyen qui est dans cet État est censé respecter ces lois. Okay, et donc, il n'y a pas, comme mon prédécesseur l'a dit, il n'y a pas péril en la demeure. Le Conseil de sécurité a fait son travail. Surtout que les périodes électorales en Côte d'Ivoire font peur. Et donc, si c'est un communiqué qui rassure, qui dit que des mesures sont prises pour qu'il n'y ait plus de violence, ok, tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Seulement, est-ce que ce ne serait pas une occasion pour empêcher l'expression de la démocratie, vu le timing? Je salue la promptitude avec laquelle le Front commun a réagi. Et le Front commun a été clair également. La marche du 4 prochain, là, après-demain, n'a pas pour objet de contester. Là, finalement, on n'a plus de marche parce que... tel que le communiqué le dit, dans chaque quartier, les personnes, tel que ça a été dit dans le communiqué. L'activité, donc, les manifestations qui auront lieu le 4 octobre, qui seront organisées par le Front commun, n'ont pas pour objet de contester la décision du Conseil constitutionnel. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Seulement, effectivement, vous avez parlé de timing. Est-ce que le timing, que c'est 2 jours avant la manifestation que ce communiqué est proposé à la Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas pour effrayer? C'est des questions qu'on se pose. Voilà, mais je pense que tant que la loi sera respectée, il n'y a pas de problème. Surtout qu'il n'y ait pas de violence à l'occasion de ces élections. Très bien. Rapidement, messieurs, parce que là, on est persécuté par le temps. D'accord, je vais faire vite. J'ai une remarque de forme et une de fond. Au niveau de la forme, je trouve que c'est toujours délicat. Lorsqu'on est président en exercice, on est à l'approche de l'élection, dans la période électorale, et en même temps, on est candidat, de manœuvrer. Je dis manœuvrer, pourquoi? De diriger plutôt. Parce que toutes les décisions qui sont prises, alors que vous êtes candidat et en même temps président de la République, c'est un tout petit peu délicat. Et dans notre pays, malheureusement, on n'encadre pas l'exercice de la présidence pendant la période électorale ou bien pendant la période préélectorale, comme ça se fait dans d'autres pays où le président ne peut pas prendre un certain nombre de décisions. Deuxièmement, pour ce qui concerne le fond, ce que j'ai trouvé un peu curieux dans le communiqué, c'est qu'on dit au terme des échanges, etc., la sécurité s'est améliorée. Au deuxième paragraphe, qu'on ait une amélioration continue sur toute l'étendue du territoire. Mais en même temps que la sécurité s'est améliorée, on se rend compte qu'il y a un fort déploiement des forces de sécurité. Bien sûr, c'est pour sécuriser l'élection, mais on a... Ce n'est pas une action traditionnelle qu'à chaque élection, il y a donc un déploiement. Là, on parle quand même de 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité. C'est énorme pour un pays où la sécurité est en train de s'améliorer.
Et pour moi, c'est un contraste très clairement. Les gens ont peur aujourd'hui. Les gens ont peur à cause des bruits de manifestations, à cause des précédents électoraux, comme l'a rappelé M. Marius Komoué, à cause d'un certain nombre de choses. Les gens ont peur. On voit que les soirs, les gens rentrent très tôt. Il y a des rafles, etc. Donc, finalement, ce communiqué est fait pour nous rassurer, mais on ne l'est pas forcément. Très bien, Dr Barry, on termine sur ce point avant d'aborder le point du... Bon, écoutez, Christelle, je pense que le Conseil national de sécurité se réunit à des périodes pour se pencher sur les questions d'ordre sécuritaire, mais aussi d'autres questions. Par exemple, pendant la Covid, le Conseil national de sécurité se réunissait pour faire le point sur la situation de la maladie du Covid-19. Donc, ils se réunissent, je crois, avec les officiers supérieurs commandant les forces de sécurité et ils font le point. Déployer 44 000 personnes, ça peut être impressionnant à vue d'œil, mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel le pays évolue. Pour vous, il faut le prendre en compte à chaque fois qu'on fait des... Il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, les menaces ne sont pas forcément physiques. Les menaces peuvent être électroniques. On a vu qu'au Sénégal, il y a eu un piratage d'un système où on réclame près de 6 milliards de francs CFA comme rançon. Donc c'est pour dire quoi? On peut dire que la sécurité, ça va, mais on ne dort pas sur nos lauriers. Il faut mettre en œuvre les mécanismes pour pouvoir protéger les 322 462 km² de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant, revenant au cas du Front commun, ils font bien de préciser que leur manifestation n'a pas pour objectif de discuter la décision du Conseil constitutionnel. Mais là où je suis inquiet, j'ai comme l'impression qu'à travers les deux communiqués, les points de vue sont diamétralement opposés. Parce que là, on demande un dialogue à moins d'un mois de la présidentielle. Et surtout, les manifestations n'ont pas d'itinéraire. Et quand on sait qu'il n'y a pas d'itinéraire, c'est difficile de canaliser les uns et les autres. Devant les leaders du Front commun, les militants peuvent être disciplinés parce que là, il y a un visage, il y a tout. Ils peuvent aussi, les militants dans les quartiers peuvent subir de la provocation de part des individus non identifiés. Donc il y a tout ça. Alors que quand c'est structuré avec un itinéraire, les forces de l'ordre ont obligation d'encadrer les manifestations. Je pense que c'est déjà arrivé. Et le PDCI avait manifesté aux deux plateaux. Ça s'était très bien passé. Le 9 août à Yopougon, c'était très bien parce que chacun... Donc pour vous, c'est risqué de faire cette stratégie-là, de rester dans les quartiers, de... C'est risqué à mon avis. Arnaud l'a dit, beaucoup de personnes ont peur parce qu'il y a le précédent, 90, 2000, 95, même en 2020, il y a eu des violences. Donc, il y a beaucoup qui vivent avec cette peur-là. Si maintenant, on organise des manifestations éclatées, à mon avis, je peux me tromper, il y a de gros risques de débordement. Très bien.